Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, la Fraise a annoncé qu'elle ne pourrait pas faire d'enfant avec son mari. Dans cette vidéo, Sarah est au bord du gouffre et elle a appuyé ses dires. En effet, la jolie Tunisienne a avoué à son mari qu'elle ne pourrait pas faire d'enfant avec lui malgré tous ses efforts. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Pas être toute seule, le fait d'entendre plein de témoignages différents, le fait d'entendre qu'il y a des femmes qui ont mis énormément de temps, qui ont fait énormément de fausses couches et qui malgré ça ont réussi à avoir des deux bébés, des jumeaux, des triplés en très bonne santé. Et ben je vous jure que au fond de votre cœur, ça vous dit que en fait t'as pas le droit de lâcher. En fait oui, c'est un parcours très difficile, c'est un parcours qui s'avère même être long. Et ce que j'aime les filles avec vous quand vous partagez tout ça, c'est que vous êtes sincères. Ça veut dire qu'il y a personne qui m'a dit tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas peut-être avoir d'autres fausses couches. Il y a personne qui m'a vendu d'illusions en fait. On m'a dit accroche-toi et prie Dieu et demande à Dieu de t'aider et il n'y a que lui qui décide. Et franchement, je pense que tu l'auras ce bébé, tu vois. Il y a d'autres femmes, franchement, où là, j'arrive même pas à comprendre comment on puisse faire cette erreur médicale. Mais elles viennent et demandent de l'aide. Au début, elles ont un tout petit problème et demandent de l'aide pour avoir un bébé et tout. Et il y en a une qui m'a particulièrement choquée de son histoire. C'est qu'en fait, elle est arrivée et qu'on lui a dit, bon, bah, tu vas passer en bloc opératoire, faut te faire ci, faut te faire ça, pour avoir un enfant. Et qu'au final, à la fin de son opération, ils lui disent bah, erreur médicale, on t'a tout enlevé et bah, tu ne peux plus jamais avoir d'enfant. Comment on peut faire ça encore? Comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est incroyable de détruire une personne comme ça en fait. Et la personne, elle doit vivre toute sa vie comme ça en se disant. Après, moi, je vais pas vous mentir que on en a même parlé longuement avec mon chéri, que si un jour ça devait m'arriver de ne pas avoir d'enfant, j'irais adopter. Et je vous le dis. Et même peut-être au cas où, même si j'ai un enfant, j'irai quand même adopter parce que pour moi, je trouve ça important de pouvoir aider quelqu'un qui tous les jours au quotidien, dans un orphelinat, vous avez des enfants qui attendent tous les jours qu'on puisse les sortir de cet orphelinat, de trouver l'amour d'une mère, de trouver l'amour d'un père, une stabilité. C'est... voilà. Donc, vraiment, c'est des choses sur lesquelles j'ai longuement réfléchi. Et franchement, pourquoi pas? Réellement. Mon mari, comment dire, il a un peu plus de difficultés dans le sens où il dit qu'un jour l'enfant va se retourner contre toi, ceci, cela, mais je lui ai dit, je lui explique que c'est pas forcément le cas. C'est vrai que ça peut faire peur à certains couples. Mais je lui dis, mais tu te rends compte l'amour qu'on pourrait apporter à cet enfant? Vous, c'est des choix compliqués, c'est des choix qui doivent être réfléchis. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment sur lesquels on a parlé, on a discuté. Vous savez, dans un parcours comme ça, vous discutez tellement de choses. Après, j'espère que vous êtes aussi ouvert avec votre mari, mais on parle tellement, mais tellement de choses à ce sujet. Je vous jure que des fois, même, par exemple, et je pense qu'il y a certaines filles qui vont se reconnaître, mais je suis arrivée jusqu'à dire à mon mari, si je peux pas avoir d'enfant, enfin, je te quitte, parce que pour moi, hein, c'est même pas lui, hein, ça va être trop dur pour moi de me dire j'ai été égoïste, je l'ai gardé, alors que lui peut en avoir et que moi je peux pas en avoir. C'est ma façon de réfléchir, hein. Je dis pas que c'est la meilleure. Et de là, il m'a dit mais t'as pété les plombs. Il m'a dit jamais de ta vie en fait.
que t'en aies ou que t'en aies pas, moi je t'aime toi, tu vois ce que je veux dire? Peu m'importe. Mais je disais que pour moi, c'était comme si j'étais égoïste et que je pouvais pas me réveiller tous les 4 matins et de m'en vouloir en fait du fait de ne pas avoir pu lui donner d'enfant, même si c'est pas de ma faute. C'est une ribambelle de questions que tu te poses quand tu es dans ce truc-là. Et des fois, je me dis, mais Sarah, mais oh, réveille-toi en fait. Arrête, stop tout ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui vraiment il réfléchit énormément. Tu sais, tu me donnes une petite miette, je vais voir plus loin derrière parce que je sais ce que je veux dans ma vie, je sais ce que je veux pas et je sais comment je réagis. Et je suis quelqu'un que vous voyez comme ça, mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui est malheureux, je vais être hyper atteinte. Si, je suis quelqu'un vraiment, niveau sentimental, je m'imbibe vraiment de tout ce qui est autour de moi. Et peut-être c'est mauvais, mais je suis comme ça. Ludo, il est pas fou, il a failli m'en vouloir. Vous savez ce qu'il vient de me dire? Il vient de me dire, d'habitude, tu me dis tout, là, tu m'as rien dit. Bah... Ouais, il y a 2 jours, je te montre la paire basket, je te dirais, j'avais trop belle. Bah, c'est logique, parce qu'en fait, j'ai envie de te faire une belle surprise, en fait. Belle surprise, tu m'as jeté, tu m'as dit, tiens, on a les mêmes. C'est ça, une belle surprise? Bah, tu crois que j'allais faire quoi? Tu ramènes le carton, bébé, ferme les yeux, tiens, un cadeau. Voilà. Mais il a pété les plombs. C'est vrai. Moi, Mais... quand je te ramène un cadeau, je te dis, bébé, ferme les yeux. Oh, t'es un gros mytho. Je vois, là, je te jette ça comme ça, là, je te ramène un cadeau, je te le jette. Je parle pas de cadeau, hein. Quoi? Ça fait combien de temps que j'ai pas eu de cadeau? Ça date. Ah. Mais est-ce que tu l'as mérité? Ah, pardon? Est-ce que tu l'as mérité? Est-ce que tu penses que je l'ai pas mérité? Tu mérites. Telle est la question. Tu mérites tout, mon cœur. Eh frère, Noël, cadeau toutes les semaines. Mais Noël, t'as cru que... Déjà, on fête pas Noël. Oui, on fait d'accord? pas Noël, mais c'est juste... Tu disais? Déjà, oui, c'est vrai qu'à Noël, on peut se faire des kiffs. On s'est déjà offert des cadeaux et tout. Mais en vrai, on fête pas Noël en soi. En fait, la vérité... Ça, à croire, je suis en train de t'attendre de... Non, parce que... J'attends le 25 décembre non. pour t'offrir des trucs. Mauvaise, va. Je t'offre des trucs tout le temps. Ouais, bah, t'as pas attendu le 25 décembre, mais là, il y a les mois qui passent. Il y a plus de 25, là. Là, c'est 25, 30, novembre, décembre, janvier, février, mars, mon pote. Ça commence à faire long, là. C'est mon anniversaire, c'est moi le prochain cadeau. Voilà. Bah, purée, azekourlek. On a d'abord, hein. Il est fou. Il a dit c'est 31, c'est mon anniversaire. Ouais. Non. Si. Non. Je vais faire la fête à ta mère qui t'a donné naissance. Ouais. J'ai jamais compris cette logique par contre de fêter notre anniversaire. On devrait faire la fête à notre mère en fait. C'est elle qui nous a mis au monde cette date-là. Juste un cadeau. Hein? Juste un cadeau, ramène avec toi. Mais déjà, je suis le plus beau cadeau du monde. Non, on est fiancés, mariés religieusement, mais quelle carte grise? Il n'y a pas de papier qui stipule que nous sommes mariés. Il y a Dieu. Oui, Dieu, c'est très important dans ma vie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça suffit. Attends, j'ai raté un épisode, là. Comment ça suffit? C'est bien, très bien. Mais t'as pété les plombs. Très bien. Mais t'as pété les plombs. Très bien. T'as pété les plombs. T'as pété les plombs. Là, on va rentrer dans un sujet. Tu ne me maries pas à la mairie. Demain, Inch'Allah, si j'ai un enfant, voilà qu'il ne porte pas ton nom. Voilà. Il est fou, lui. T'as dit quoi? Mais MDR, tu savais qu'on pouvait choisir en plus. Il peut porter même les 2 noms. T'as dit quoi? T'es un gamin. De toute façon, j'ai envie de te dire, l'histoire des enfants, on en est bien loin encore. Hein. Quoi? Inch'Allah, à la prochaine piqûre. J'en peux plus. Là, je souris, mais je souris de... Voilà, c'est... Oh, Dieu. Tu sais que je suis en train d'angoisser sur la prochaine procédure, genre. J'en peux plus. Je vous jure, le pauvre, des fois, il me regarde, il me dit, je sais, ma femme, t'es épuisée. Je lui dis, j'en peux plus, je suis un rat de laboratoire. Je peux plus. Je suis épuisée. Mais bon, on le veut, ce bébé, non? Hein? Oui. Vous avez vu, il m'a lâché un oui, on dirait je le fais. Je vais pas vous mentir que je suis dans un mood... J'ai ma tête qui va exploser, mais vraiment.
Vous savez, je sais, je vous jure, les filles, je vous parle complètement en transparence. Quand il vous arrive un truc comme ça, bah, vous avez plus envie de rien faire, vous avez plus envie de manger, vous avez plus envie de sortir de chez vous. Vous avez même des fois plus envie de sortir, ne serait-ce que de la chambre, de votre lit, mais ça n'avancera à rien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.